Vous aimeriez être meilleur en prise de parole en public pour mieux vendre, alors regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage, coach de vie. J'accompagne des particuliers et des professionnels à reprendre leur vie en main, à s'extraire de nombreuses peurs, à gagner en confiance en soi et à redéfinir vraiment les différents objectifs qui sauront remplir votre existence de beaucoup plus de joie, de sincérité, de bien-être et de sens. Alors si vous aussi vous avez envie d'avancer, de changer peut-être et de travailler ce qui vous aidera à être pleinement vous-même et à vous aimer en toutes circonstances, je vous invite à me contacter. Vous pouvez me découvrir sur le site challengeyourself.fr. J'exerce en cabinet à Rennes, j'interviens en entreprise, je consulte également par téléphone et vous aurez accès sur le site à de nombreuses formations en ligne pour vous aider à titre personnel ou professionnel. Alors aujourd'hui, un conseil précieux si vous avez à vendre, si dans votre métier, vous avez cette facette très intéressante et vous allez voir que la prise de parole en public doit alors être maîtrisée. Si vous avez à vendre un produit ou un service, vous allez avoir face à vous régulièrement des clients, peut-être des particuliers, peut-être des professionnels, des investisseurs, des acheteurs. Il sera essentiel de travailler votre prise de parole en public parce que on doit sentir votre aisance, on doit vous apprécier pour que vous vendiez, on doit aussi avoir pleinement confiance en ce que vous dites. Donc ne masquez pas dans votre discours votre intention de vendre. C'est essentiel, c'est le conseil que je voulais vraiment vous apporter aujourd'hui. Si vous enrobez la chose, si vous racontez une très belle histoire, mais que votre but est de vendre et que vous le dissimulez, que vous le cachez un petit peu jusqu'au dernier moment, votre client ne va pas avoir confiance en vous. Alors soyez honnête vous-même avec cette intention, ne soyez pas mal à l'aise. Il n'y a pas de mal à vendre. Ce qu'il faut, c'est vraiment vendre le bon produit, le bon service au bon client. Effectivement, si vous avez des valeurs, ce que j'espère pour vous, de belles valeurs en tout cas, vous aurez du mal à vendre un produit qui trahit ces valeurs, qui ne va pas servir les intérêts de votre client et vous allez avoir du mal à vous voir dans cet agissement-là, dans ce comportement, même si vous faites des chiffres exceptionnels et que ça rapporte, que votre patron est complètement emballé par vos méthodes, vous allez sentir en vous un conflit intérieur, une réelle tension. Et donc, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous aurez même ce choix à faire. Est-ce que vous continuez dans cette activité avec cette sensation de mentir au client qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus? Je vais vraiment vous amener à plus d'authenticité, plus de sincérité. Quand je forme justement sur le développement commercial, j'aide vraiment mes clients à revenir en eux-mêmes, à comprendre quels sont les besoins clients, quelles sont les méthodes qui permettent de mieux vendre, notamment par une méthode d'écoute active qui est absolument exceptionnelle, que je vous invite à découvrir en me contactant si vous le souhaitez, qui permet vraiment de créer un tel lien avec tout client qu'il vous fera confiance. Que quand vous décrocherez votre téléphone pour l'appeler, il saura que si vous le faites, c'est parce que c'est bon pour lui. Et donc peut-être même, il vous dira, si c'est bon pour moi, faites. Envoyez, je signe, dites-moi. Et ne me dites pas, non, c'est de plus en plus rare, ces clients-là, c'est faux. Le rapport de confiance est de plus en plus rare, c'est ça qui est rare. Mais ce lien-là, quand il existe, tant que vous ne décevez pas votre client, il est juste exceptionnel et vous aidera dans votre développement. Et ça, quand vous avez une prise de parole en public à faire, quand vous êtes dans votre discours de vente, ne cachez pas que vous êtes en train de vendre un produit. Ne dites pas que vous avez juste un super conseil à donner si c'est pour terminer par vendre quelque chose. Soyez au clair en disant là, j'ai vraiment quelque chose de super. C'est un produit, un nouveau produit qu'on vient de rentrer, que j'aimerais vraiment vous proposer. Ne tournez pas autour du pot, expliquez les choses clairement. Ça évitera d'ailleurs la montée en pression du client qui se demandera jusqu'à la fin si c'est à vendre, si c'est gratuit, si c'est un bonus. Si... Voilà, dites les choses, après expliquez. Comme ça, vous aurez vraiment toute l'attention du client et il saura vraiment où vous voulez l'emmener. C'est un conseil très précieux si vous voulez vraiment augmenter votre force de conviction, votre authenticité en prise de parole en public. Vous devez vraiment, vous, d'abord, être à l'aise avec cette intention de vendre. Savoir que c'est bon pour vous, c'est bon pour le client et donc ça arrange tout le monde, y compris votre patron. Et si vous êtes à la tête de votre propre entreprise, c'est aussi intéressant. N'essayez pas de vous cacher derrière des valeurs altruistes, comme quoi vous voulez sauver le monde, si votre réel but ou si votre but premier est de vendre. Alors tant mieux si vous avez un produit qui vraiment va contribuer peut-être au bien-être de quelqu'un, mais
c'est important de ne pas se trahir, de ne pas trahir la confiance des personnes qui vous écoutent. Essayez vraiment de suivre ce conseil. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez bénéficier de beaucoup plus de conseils dans votre vie personnelle ou professionnelle. On se retrouve très vite et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avec un pouce j'aime. À très bientôt. Au revoir.